Si la loi demande la suppression de 8 jours de congé afin de respecter les 1607 heures annuelles effectives, libre aux administrations d'activer les différents leviers dont elles peuvent disposer. Sur la question des suggestions, la loi de 2001, la dernière qui a permis un réel débat sur la question du rythme de travail, avait permis d'apaiser un climat municipal difficile. L'accord actuel revient dessus. Il s'est construit dans l'urgence, sans que jamais l'État ne soit mis dans la boucle, pour vérifier que les propositions construites avec les organisations représentatives des personnels seraient validées par le contrôle de légalité. C'est un risque majeur et les conséquences en cas de non-acceptation pourraient s'avérer désastreuses pour les agents de la ville de Paris. Ma camarade Raphaël Primet l'a souligné, les métiers dont les pénibilités sont les plus fortes sont les grands perdants dans cette réforme. L'intersyndicale d'ailleurs le précise avec force, pour un égoutier, le temps ce n'est pas de l'argent, c'est de la vie. La sienne, la vie de l'égoutier, en bonne santé, étant amputée de 17 ans. C'est pourquoi nous avons choisi de déposer des amendements pour revenir sur certaines suggestions. Nous avons été en partie entendus, puisque les animateurs passeront du niveau 2 au niveau 4. Ce corps, très majoritairement féminin, astreint à des rythmes saccadés, bénéficiait d'une suggestion particulière qu'il est important de sauvegarder afin que les temps d'animation essentiels au bien-être des élèves soient respectés. De la même manière, nous avons été entendus sur la question des agents d'accueil qui sont la porte d'entrée de nombreux dispositifs parisiens. Ces agents, qui travaillent au contact du public, sont parfois exposés à des actes de violence physique ou verbale et leur profession souffre d'un manque d'effectifs dû à la perte d'attractivité de leur métier, peu valorisé et mal rémunéré, en comparaison des risques psychosociaux générés par leur mission. C'est pourquoi nous avions repris la proposition de l'intersyndicale de remonter le niveau de suggestion. C'est chose faite, nous avons été entendus. Et il s'agit là d'une véritable victoire qui prouve à la fois que la lutte syndicale paie et qu'avoir des élus communistes au sein d'une majorité contribue à faire écho à des revendications essentielles à notre démocratie sociale, au dialogue social, parmi lesquels la pénibilité au travail. C'est d'ailleurs pourquoi nous retirons nos amendements 122 et 123. Néanmoins, nous en avions porté d'autres qui, eux, n'ont pas été retenus. Sur les métiers d'accueil téléphonique, à travers les opérateurs et opératrices du 3975, la question est là encore cruciale. Ils sont à la fois la vitrine des politiques publiques de la municipalité et astreints à une adaptabilité permanente pour être en capacité de répondre aux usagers de ce service téléphonique essentiel de la ville de Paris. Tous les métiers que nous avons proposé de réévaluer représentent des corps très féminisés. Si les personnels des crèches ont vu leur suggestion augmenter d'un niveau, cela ne permet en réalité que de neutraliser la perte de congé. Quant à la durée annuelle du temps de travail, nous proposons de créer une suggestion spécifique parisienne qui intègre les nuisances sonores et la pollution environnementale. Si le temps de travail a toujours été présenté en heures, la réduction du temps de travail a, elle, toujours été présentée en journée. Or, cela fait perdre très exactement 1h48. Récupérer cette heure 48 permet de lisser une perte d'heures travaillées à l'année et créer une nouvelle suggestion. C'est ce que nous proposions ici de corriger. Autre sujet qui a son importance pour les agents parisiens qui vivent, pour près de 70% d'entre eux, en dehors de Paris, la question du temps passé dans les transports. Il n'est pas normal que cette donnée n'intègre pas le cadre du règlement qui nous occupe. Nous continuerons, nous les communistes, de nous battre pour que plus de logements sociaux soient dédiés aux agents de la ville. Nous continuerons de nous mobiliser pour que leur pouvoir d'achat, en particulier leur point d'indice, augmente. Mais en attendant, des collectivités comme la nôtre doivent être en capacité d'intégrer cette donnée qui altère la santé de ces travailleurs. Enfin, nous conclurons sur les cycles de travail des agents à horaire fixe qui seront débattus à l'automne. C'est à ce moment, et à ce moment-là seulement, que tout sera remis à plat, que toutes les cartes seront rebattues et que, direction par direction, les agents mesureront les effets directs de cette réforme sur leur temps de travail. Nous avons bien conscience que cette réforme, personne sur les bancs de la gauche ne l'a souhaitée ni ne l'a votée. L'effort de l'exécutif, qui a choisi de retenir certains de nos amendements les plus importants, est réel. C'est pourquoi, sur cette délibération, les communistes choisissent de s'abstenir. Je vous remercie. Merci. La parole